Chers amis, bonjour. Je suis désolé pour les problèmes techniques que nous rencontrons depuis quelques jours avec ce téléphone, puisque apparemment le son n'est pas très bon. Donc voilà, je parle fort aujourd'hui. J'espère que vous entendez un petit peu ce que je dis. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur les vidéos, puisqu'elles m'aident à savoir où on en est dans les problèmes techniques et si on arrive à les régler au fur et à mesure des jours. Aujourd'hui, donc, comme tous les lundis, ici à Saint-André, nous célébrons la messe du suffrage pour les âmes, le repos des âmes du purgatoire qui sont inscrites, qui ont été inscrites par leur famille ou qui se sont inscrites elles-mêmes de leur vivant à la confrérie du suffrage à Grenoble. Cette œuvre magnifique qui date de plusieurs siècles déjà et qui avait été remise à jour et réactualisée par nos prédécesseurs, les chanoines du Christ roi, que nous pouvons bien remercier pour cela car c'est vraiment une belle œuvre. Cette œuvre nous permet de participer pleinement à la communion des saints. L'abbé Laudet et moi-même, évidemment, en arrivant à Grenoble, très rapidement, nous nous sommes inscrits à cette confrérie du suffrage et nous vous encourageons à faire entre guillemets de la publicité pour inscrire le plus possible de personnes de vos connaissances, de vos familles à cette confrérie du suffrage. Puisque vous êtes assurés à partir de votre inscription que on priera aussi longtemps que cette confrérie vivra, que l'on priera pour vous après votre mort, pour le repos de votre âme, et puis pour celle de toutes les personnes que vous aurez inscrites. Comment s'inscrire? C'est extrêmement simple. Il suffit d'envoyer un courrier au prêtre de la Fraternité Saint-Pierre à Grenoble, en indiquant sur un courrier libre votre intention d'inscrire au suffrage toutes les personnes de la liste que vous écrirez, en donnant leur nom, leur prénom, si possible leur date de naissance, et puis, si elles sont déjà défuntes, la date de leur décès. Et puis, pour chaque personne, vous versez une offrande correspondant à l'offrande d'une messe en France, c'est-à-dire aujourd'hui 18 €. Donc 18 € par personne pour la confrérie du suffrage. Voilà. Et ce courrier reçu par l'abbé Laudet, eh bien, suivra ensuite votre inscription dans le livre, un magnifique livre que j'ai pu voir moi de mes propres yeux, un magnifique livre du suffrage dans lequel votre nom va être inscrit et tous ceux que vous aurez indiqués dans le courrier. À partir de là, et pour une durée peut-être jusqu'à la fin du monde, si jamais la confrérie du suffrage continue jusqu'à la fin du monde, et nous prions le bon Dieu qu'elle ne s'arrête jamais, et bien voilà, il y a un trésor de grâce qui se déverse tous les lundis sur ces âmes du purgatoire par le suffrage. Vous pouvez voir dans beaucoup d'églises en France d'anciennes confréries du suffrage avec des chapelles réservées comme celle-ci ici, avec des vitraux indiquant, parlant de Notre-Dame du suffrage, avec des tableaux aussi. Malheureusement, toutes ces œuvres sont, comme beaucoup de choses dans notre église en crise, tombées en désuétude. Voilà, peut-être il y a encore quelques églises en France qui ont un suffrage, une confrérie du suffrage active, et nous, ici, participons à cela et nous en sommes très heureux. Voilà, car vous savez que les peines du purgatoire sont terribles. Les âmes du purgatoire sont d'un côté très heureuses. Il ne faut pas se faire peur plus que nécessaire par rapport au purgatoire. Il est faux de dire que les âmes du purgatoire souffrent atrocement tout le temps, 24 heures sur 24, et en permanence, en oubliant aussi qu'elles sont heureuses profondément, parce que cette énorme nuit de la foi qu'elles traversent, cette sécheresse due à l'absence de la vision de Dieu qu'elles désirent tant et qu'elles ne possèdent pas encore, s'accompagne aussi d'une foi et d'une espérance totale, puisqu'elles savent qu'elles sont sauvées, elles savent que bientôt un temps viendra et il durera toujours où elles verront Dieu. Elles sont un petit peu sous ce rapport-là comme nous sur la terre,
moins toutes les joies et les consolations de la terre. Il n'y a plus de consolation au purgatoire autre que la consolation spirituelle d'une âme qui sait qu'elle est sauvée et qui sait qu'elle va posséder un jour l'être tant désiré depuis si longtemps. Mais il est vrai que malgré cette joie, il y a une gigantesque souffrance qui est une souffrance particulièrement spirituelle. La nuit de la foi d'une âme qui est sèche, qui n'a pas de consolation sensible et qui n'a que des épreuves à traverser. Pourquoi? Non pas parce que Dieu est mauvais, au contraire, Dieu est miséricordieux et c'est bien pour ça que nous allons au purgatoire si nous l'avons mérité pour un temps. C'est pour éviter d'aller en enfer. C'est le purgatoire, c'est cette dernière chance qui nous permet de nous purifier des peines dues à nos péchés que nous n'avions pas suffisamment réparés sur la terre. Notez bien, mes frères, que si Dieu n'avait pas créé le purgatoire, alors toutes ces âmes du purgatoire seraient en enfer. C'est donc une immense miséricorde de Dieu que l'existence du purgatoire. Car il y a des fautes sur cette terre qui ne nous détournent pas complètement de Dieu, qui nous affaiblissent, qui nous fragilisent, et si nous ne les réparons pas, toutes ces fautes, si nous ne réparons pas tout le désordre que nous avons commis sur cette terre, alors nous aurons à réparer au purgatoire. Mes frères, le purgatoire n'est pas une obligation, une nécessité. Encore une fois, si nous réparons sur terre, jour après jour, courageusement, par notre prière, par notre pénitence, par les sacrements, la peine de nos péchés quotidiens, alors nous n'irons pas au purgatoire. Il n'y a pas que les gigantesques saints canonisés qui vont directement au ciel. Pas du tout. Il y a aussi beaucoup d'âmes qui, dans le monde, vont mourir inconnues, mais elles ont passé leur temps à réparer dans le combat spirituel, tranquillement, paisiblement, dans le secret de leur vie cachée, les peines de leurs péchés. Et alors elles montent au ciel immédiatement. Quand vous pensez à tous les moyens que nous avons, médailles miraculeuses, scapulaires, tous les sacramentaux, eau bénite, le buis béni que vous récupérerez bientôt pour les mettre sur vos crucifix dans vos maisons, toutes vos prières, tous les sacrements, toutes les prières de l'Église et la communion des saints pour vous, quand vous pensez à tout le bagage, tout l'attirail qui vous permet d'aller au ciel, alors on ne voit vraiment plus comment, à moins de le vouloir, nous pourrions rater le ciel. Nous avons toutes les possibilités pour monter au ciel immédiatement après notre mort. Voilà aussi la joie de notre foi sur terre, la joie de notre vie sur terre et la joie de nos prières dans cette messe aujourd'hui. Nous prions pour les âmes qui ne se sont pas complètement purifiées et nous savons que par nos prières aujourd'hui, nous allons en libérer beaucoup qui, à leur tour, après, dans quelques instants, elles seront au ciel devant Dieu et elles intercéderont jusqu'à notre mort pour nous qui les avons délivrés. Cette communion des saints, ajoutée à toutes nos prières et nos pénitences, nous amènera bien vite au ciel, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.